Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis là à la main dans la télévision, à la main de l'espoir, pour partager la parole du Seigneur. Je suis le pasteur Hubert Kayonda, je suis pasteur à l'église Ephrata, Bolton, donc où je travaille avec une grande équipe, une forte équipe de gens, des hommes, des femmes qui aiment le Seigneur, qui sont passionnés pour le Seigneur. Et puis, non seulement ça, je travaille aussi comme chercheur à l'Université de York et puis quelqu'un qui s'occupe aussi des malades avec notre service national de health, donc NHS. Donc, aujourd'hui, je suis venu pour vous parler d'un thème très, très important. Vous savez que nous avons commencé avec ces grands thèmes de release, de libérer vos potentiels. Et la fois passée, semaine passée, nous avons parlé des facteurs qui peuvent bloquer vos potentiels. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lignée, mais avec ces sous-thèmes. Ne cédez pas à l'intimidation de l'ennemi. Nous prenons l'exemple de David et l'exemple de Néhémie. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est capable de nous aider, Dieu est capable de te soutenir, Dieu est capable de faire la différence dans ta vie, mais si tu ne cèdes pas à l'intimidation de l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel. Ce sont des longs chapitres. Vous allez prendre le temps de lire à la maison et moi, je vais prendre certains versets pour essayer de highlight, pour essayer de parler de ce sujet qui est un très intéressant sujet. Donc, ne cédez pas à l'intimidation de l'ennemi. Nous parlons de l'exemple de David et on va continuer avec l'exemple de Néhémie. Dans l'exemple de David, nous prenons dans 1 Samuel chapitre 17. Quand vous regardez Israël, c'est le peuple que Dieu a utilisé, a choisi comme un échantillon pour nous montrer sa relation avec l'être humain. Vous savez, avant que Jésus vienne, il y avait l'Israël que Dieu utilisait pour montrer sa relation avec l'être humain, pour montrer la connexion de Dieu avec l'être humain. Et après, il y avait Jésus qui est venu et qui a eu la connexion avec Israël, mais aussi avec les autres nations, avec les autres peuples. Même dans l'Ancien Testament, Israël avait affaire à d'autres nations. Mais au travers des victoires d'Israël, nous pouvons voir combien Dieu est puissant. Dans ce cas, nous voyons Israël qui est menacé par les Philistins. Les Philistins, c'était un peuple puissant qui était autour d'Israël et qui les faisait beaucoup plus du mal pendant plusieurs années. Et pendant ce temps, ils avaient la guerre. L'Israël avait la guerre contre les Philistins. Mais nous voyons l'histoire d'un jeune homme que nous appelons David, qui était un jeune, mais qui n'était pas un homme de guerre en réalité, parce qu'il n'était même pas recruté parmi des soldats qui étaient partis pour faire face aux Philistins. Mais c'était quelqu'un qui était berger. Mais quand vous êtes berger, vous savez, à l'époque d'Israël, vous devez travailler avec les brebis, mais vous avez affaire aux animaux. Les animaux féroces. David a mentionné les lions, il a mentionné l'ours. Ce sont des animaux très dangereux qui peuvent tuer les êtres humains. Et ici, Israël a affaire aux Philistins et ils ont affaire à quelqu'un qui essayait de les défier. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 1, les Philistins se réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rangèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Ephes Damim. Vous savez que maintenant, on nous parle qu'ils viennent dans une région qui appartient à Juda. Ils sont en réalité en train d'occuper Israël. Mais Israël doit se défendre. Israël doit faire face à cette force de l'ennemi. Là, je parle d'un frère, d'une sœur, d'une famille, d'une contrée qui est occupée par l'ennemi. Cela peut être, l'ennemi vient et il vous attaque. Ça peut être au travers de maladies. Ça peut être au travers de pression démoniaque. Ça peut être aux pressions de la pauvreté, d'une dépression. Il vous occupe pendant des mois, pendant des années. Et ici, Israël est occupé par le Philistin. Et ils sont venus et ils ont déclaré la guerre. La Bible nous dit, Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébenthe.
et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Mais si vous regardez, il y a certains versets, le verset 8, on voit les défis que les Philistins, Goliath lance. Et le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. Si je peux me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Ce message, c'est un message de défi. Quand l'ennemi attaque un enfant de Dieu, quand l'ennemi attaque une nation, il vient avec les paroles d'intimidation. Mais dans ces paroles d'intimidation, vous voyez, il y a une possibilité qui rappelle aux enfants d'Israël, parce qu'il dit, si vous choisissez d'un homme, si cet homme-là me tue, nous vous serons assujettis. Si moi je tue cette personne, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Donc c'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que l'ennemi est là pour intimider les gens. Et la Bible nous dit que pendant 40 jours, Israël venait et il n'y avait personne qui pouvait se lever contre Goliath. Parce que Goliath était géant, il était intimidant, il avait la force, il était un homme de guerre, il avait l'expérience. C'est comme ça que l'ennemi, quand il se présente dans ta vie, il vient pour t'intimider. Il présente l'impression qu'il ne peut pas être battu. Il donne l'impression qu'il ne peut pas être vaincu. Vous savez, bien-aimés du Seigneur, quand une maladie vient et entre dans le corps de quelqu'un, beaucoup de gens parfois, quand ils voient un frère malade, ils trouvent que non, ce frère-là, comment tu acceptes que tu sois malade? En tant qu'être humain, les gens peuvent être malades. Mais nous devons croire que la victoire est possible. Nous devons croire que la guérison est possible dans le nom de Jésus. La Bible nous dit qu'Israël est attaqué. Israël est occupé par les Philistins et ces Philistins arrogants. Goliath se lève et il parle d'une façon arrogante contre Israël. Et il dit, choisissez un homme. Mais Israël ne pouvait pas trouver quelqu'un. La Bible nous dit au verset 26, si vous allez au verset 26, j'essaie d'aller à quelques versets. David dit aux hommes, quand David était avec son père lui a dit, va voir comment tes frères se comportent là-bas au front, parce qu'ils sont partis au front. Il y a les termes que nous nous rappelons maintenant, depuis que le Congo a eu la guerre. Il y a certains termes, quand on parle de front, maintenant je comprends très bien. Je le lisais, mais je n'avais pas l'idée. Mais avec la guerre que nous avons connue au Congo, quand le Rwanda a menacé le Congo, a créé cette guerre atroce, maintenant je peux comprendre certains termes quand on parle de front. Vous vous rappelez, bien-aimés dans le Seigneur, que quand nous avions eu cette situation au Congo, c'était des moments de pression, des moments difficiles, des moments d'humiliation. Je me rappelle encore ces rebelles qui avaient occupé le Congo. Ils vous disent que, ok, les rebelles, ils ont occupé notre station de radio. La station qui nous fournissait l'électricité. Et ils étaient là et ils coupaient le courant quand ils voulaient. Israël s'est retrouvé dans cette situation-là. Et le père de David lui a dit, va voir comment vont tes frères. Et quand il arrive, il rencontre cette situation d'humiliation de Goliath qui essaye d'humilier Israël, qui dit, choisissez un homme, personne ne pouvait se lever pendant 40 jours. Et David pose les questions. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu puissant. Ce que j'aime avec David, je sais que David avait ses défauts, David avait ses faiblesses, mais ce que j'aime avec David, David était dépendant de l'Éternel. David croyait que la victoire peut venir de l'Éternel. David croyait que le nom de l'Éternel
doit rester un nom puissant, un nom victorieux, un nom qui a de l'honneur. Il dit, que feront-on de cet homme qui va tuer ces Philistins? Les gens lui ont dit que le roi a promis des cadeaux. Le roi a promis une rémunération à celui qui va tuer ces Philistins. Mais ce que je suis content de voir, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins, qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu Tout-Puissant. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, les gens qui s'exposent en train d'insulter l'Église, en train d'insulter les hommes de Dieu, en train d'insulter des familles de Dieu, en train d'insulter ceux qui aiment le Seigneur, ils sont en train de jouer avec le feu. Parce que quand vous léguez, quand vous vous lancez, quand vous vous soulevez contre l'armée du Dieu Tout-Puissant, quand vous vous soulevez contre l'armée de Dieu Tout-Puissant, vous avez un problème avec Dieu. La Bible nous dit qu'il touche à mon oin, touche à la prunelle de mon œil. Oh, gloire au Seigneur. La Bible nous dit qu'on a expliqué à David ce que devait faire. David s'est dit, moi je peux faire face à cet homme. David c'était un jeune homme. Il a dit, moi je peux faire face à cet homme. Vous savez, mon frère, mes soeurs, les jeunes ont cette passion à faire les choses. C'est pourquoi même quand tu grandis, même quand tu vieillis, la Bible nous dit dans Psaume 103 que Dieu renouvelle nos forces. Il nous rajeunit comme l'aigle. Parce que tu peux être avec beaucoup d'âge, tu peux avoir beaucoup d'années, mais tu as encore la vigueur, tu as encore la ferveur, tu as encore la passion pour annoncer l'évangile. Rappelez-vous de Billy Graham. Malgré son âge, continue à prêcher. Rappelez-vous de T.L. Osborne. Malgré son âge, continue à prêcher. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on peut garder cette ferveur. David, au verset 32, David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Waouh! Ton serviteur ira se battre avec ces Philistins. Que personne ne se décourage. Vous savez, quand vous avez l'intimidation de l'ennemi, quand l'ennemi vient et vous intimide, il utilise plusieurs manières, plusieurs stratégies. Ils peuvent utiliser la parole pour intimider. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a créé le monde avec la parole. La parole a une puissance. La parole peut créer. La parole peut donner la vie là où il y a la mort. Et l'ennemi utilise aussi souvent la parole. Quand l'ennemi est venu tenter Jésus, il a utilisé la parole. Oh, si tu peux changer ces pierres en pain. Donc c'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que l'ennemi utilise aussi la parole. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas minimiser la puissance, la force, l'efficacité de la parole. Moi, j'ai découvert plus la puissance de la parole à cause de mes études, à cause de mon travail. Vous savez, en tant que docteur, moi, je ne suis pas le docteur qui s'occupe de l'aspect physique de malade. Je m'occupe de l'aspect mental, de l'aspect ce que les gens appelleraient spirituel, de cet aspect que les gens ne voient pas, de l'esprit de l'être humain, de la façon dont la personne réfléchit. Alors, quand les malades viennent, je ne leur donne pas de comprimés, je ne leur donne pas une prescription de médicaments, mais je parle à ces malades, je parle à ces gens-là, et je crée la vie là où il y a la mort. Vous allez sentir qu'il y a des gens qui ne croient plus à la vie. Ils ne croient plus qu'ils peuvent vivre. Mais quand ils me rencontrent, quand ils ont le temps de parler avec moi, je crée encore une vie. Et moi, en tant qu'un homme de science, si je peux donner la vie, si je peux donner encore l'espérance, si je peux donner encore la joie, si je peux donner encore, ne fût-ce que cet esprit pour dire, tu peux encore vivre. À combien plus forte raison, le créateur du ciel et de la terre, à combien plus forte raison, toi mon frère et ma soeur qui connais Jésus, toi mon frère et ma soeur qui a donné ton cœur au Seigneur, tu as donné ton cœur au créateur.
Pour que tu comprennes, tu as donné ton cœur au Créateur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Waouh! Il a parlé et les choses ont commencé à exister. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que l'ennemi utilise l'intimidation pour nous intimider, pour nous bloquer, pour que nous ne puissions pas avancer. Il fera tout pour que tu écoutes ce qu'il veut dire. Même quand tu essayes d'ignorer cela. Vous verrez, quand quelqu'un veut t'achever, quand quelqu'un veut vous faire du mal, il va vous envoyer un message pour dire, mais tu ne sais pas qu'il y a un message qu'on a envoyé contre toi. Mais pourquoi tu m'envoies? Je n'ai pas besoin de ça. Mais l'objectif de l'ennemi, c'est quoi? Quand tu vas écouter ces messages-là vont t'achever. Ces messages-là vont t'écrouler. C'est comme le Philistin. Goliath a utilisé la parole. Il utilise la parole pour intimider Israël. Mais David dit à Saoul, Saoul est le roi. Saoul est là avec une armée. David lui dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Qui est ce Philistin? Qui est cet incirconcis pour humilier le peuple de Dieu? Oh frères et sœurs, oh Congolais, oh enfants de Dieu, tu passes des moments difficiles, des moments de pression, parfois d'humiliation, parce que tu as connu des réalités dans ta vie. Oh, c'est comme cet homme qui s'est retrouvé dans la rue parce que sa femme l'a mis dehors. Quelle humiliation! Les gens se sont dit, oh, il ne vaut rien. C'est un homme qui est dans la rue, à comment que loba. Mais vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te récupérer. Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de sauver ta vie. Crois encore au Seigneur. Crois encore que la victoire est possible. Oh, c'est comme cette femme, que cet homme irresponsable a abandonné. Il est parti quelque part. Il n'appelle plus. Il ne s'occupe plus des enfants. Et la femme s'est dit, pourquoi je suis seule? Pourquoi je dois continuer à cette situation? Et l'homme continue à to make sure, pour être sûr que la femme connaît. La femme, il va parfois appeler pour dire, comment vous allez là-bas? Comment ta situation? Il envoie des amis, ils viennent d'appeler pour poser la question. Comment tu t'y prends maintenant avec les enfants? C'est juste une stratégie d'intimidation que l'ennemi utilise pour t'écraser. Pour que tu ne puisses plus continuer à prier. Pour que tu ne puisses plus continuer à croire à ces dieux-là que tu continues à servir. Ça peut être, tel que j'ai dit, la maladie. Ça peut être une pression de l'ennemi. Tu ne peux pas dormir. Tu as des difficultés. Oh là, toute la nuit, tu sens les puissances du mal. Les forces des ténèbres viennent t'achever, viennent te déranger. Je me rappelle d'un témoignage. Il y a une sœur qui avait des esprits. Un esprit, c'était son mari qui était mort. Et cet esprit-là revenait dans sa vie. L'esprit revenait chaque nuit déranger cette sœur, déranger cette maman. Elle était dans le fin fond de l'Équateur. Elle a quitté l'Équateur pour venir à Kinshasa, pour venir auprès des enfants. Mais elle ne pouvait pas dormir, elle ne pouvait pas avoir la paix. Elle arrive à Kinshasa, on a cherché à trouver la solution. On est parti voir même le prêtre. Vous savez, il y a certains prêtres qui sont des exorcistes. Ils ont essayé, ils ont pris de l'eau, ils l'ont mis, mais l'esprit ne fuyait pas. L'esprit ne pouvait pas quitter. Elle a quitté, elle est venue dans le Bas-Congo. Parce que elle devrait être auprès de sa fille. Elle arrive dans le Bas-Congo. Et c'est là, moi, j'ai connu cette histoire. Moi, je suis étudiant à l'université. Moi, à l'ISP, l'Institut supérieur pédagogique. Je suis étudiant. Et quand j'arrive à l'église, un membre de l'église me dit que j'ai ma grand-mère. J'ai ma grand-mère qui ne peut pas dormir parce que l'esprit, son mari, revient chaque nuit. Chaque nuit, la déranger et lui poser des questions. Mets-moi de l'eau à boire, fais-moi ceci, fais-moi telle chose, lui donner des ordres. Et elle est tellement dérangée. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment-là, je n'étais pas pasteur, mais j'étais le responsable du groupe biblique universitaire. Aujourd'hui, d'autres personnes vont s'appeler des pasteurs. Les responsables de l'Institut des groupes bibliques universitaires, c'était les responsables des étudiants, des chrétiens, pour diriger ce groupe biblique universitaire. Mais j'ai prié dans une église.
C'était une église qui était des églises traditionnelles baptistes, je pense. Alors, quand les frères là présentent les problèmes au pasteur, le pasteur n'était pas capable, ne saisissait pas ça. Parce que ce sont des choses beaucoup plus spirituelles. Il y a certaines personnes qui ne sont pas connectées dans certaines choses. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu dois faire quelque chose. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Il arrive des moments où tu dois lever pour dire, je peux faire ceci. Avec beaucoup plus d'humilité, tu dis, moi je pense que je peux faire. Moi le Seigneur me dit que je peux faire ceci. Dans l'église, tu as quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui est en train de boiter. Vous savez bien aimé, Dieu donne des talents à plusieurs personnes à l'église. Non pour qu'une personne travaille, mais pour que vous puissiez contribuer, pour que l'église avance, pour que l'œuvre de Dieu avance. Et je suis parti. J'ai pris ces frères-là. Parce que les frères connaissaient la langue de cette maman. Je suis parti. Quand la maman la parlait, c'est là où j'ai compris que dans le fin fond de l'Équateur, il y a des gens qui parlent des langues que je ne pouvais pas connaître. Ce n'était pas les Lingala. Elle parlait la langue que je ne comprenais absolument rien et les frères interprétaient. Et les frères m'avaient déjà expliqué et on a prié. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? On a fait la prière. J'ai demandé à cette maman de recevoir Christ. Elle a reçu le Seigneur, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. On a prié pour que cet esprit ne revienne plus. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, cet esprit n'est plus revenu. Et elle pouvait dormir dans la paix. Elle pouvait dormir dans la joie. Je me rappelle quelle joie elle était dans la joie. Quand elle m'a vu, me dit, voilà, je peux maintenant dormir. Waouh! Et son petit-fils, quand il est venu ici en Angleterre, il est arrivé à l'église et il a donné le témoignage. Oh, j'aime ça. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu peut t'utiliser. Mais il ne faut jamais céder à l'intimidation. David s'est levé et il a fait le travail. David s'est levé et il s'est dressé contre ces Philistins. Vous savez, les Philistins, c'était quelqu'un, Goliath était tellement arrogant, tellement impoli. Au verset 42, toujours dans 1 Samuel chapitre 17, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blonde, d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, verset 45, David dit aux Philistins, verset 45, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marcherai contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. C'est au nom de l'Éternel des armées que tu te lèveras. Mon frère, ma soeur, ne cède pas à l'intimidation de l'ennemi. Ne cède pas à ce que l'ennemi est en train de te dire. L'ennemi est en train d'essayer de mettre dans ton oreille. Oh, ces paroles, ces pensées qui viennent quand tu dors, quand tu es à l'école, quand tu es dans ton entreprise, cette pensée qui vient, oh, tu ne réussiras pas. Est-ce que dans votre famille, tu as déjà vu un homme d'affaires? Oh, tu peux pas avancer parce que je ne crois pas que toi, tu as les capacités de faire cela. Oh, tous les critères sur papier pouvaient répondre que David n'avait pas la qualification, n'avait pas les capacités de faire face à Goliath. D'abord, il n'était pas aligné comme les soldats qui étaient au front. Deuxièmement, il n'était pas un homme qui avait la maturité. C'était un enfant, c'était un jeune homme qui pouvait faire face à un homme de guerre. Quelqu'un qui a la routine, quelqu'un qui est habitué. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand tu veux servir Dieu, ne dis pas que je suis habitué avec Dieu, ça se fait toujours comme ça. Cherche la face de Dieu, continue à chercher Dieu, continue à chercher l'Éternel. David était là, en train de servir, en train de servir son père, en veillant sur les brebis de son père. Mais au même moment, David
cherchait Dieu. David louait le Seigneur. David composait. Quand vous lisez les psaumes, oh psaume 23, psaume ceci, oh psaume 103, psaume 100, vous lisez ces psaumes, David parlait de ses expériences. Il parlait de sa vie de tous les jours. Il parlait de la vie qu'il menait en tant que berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit ça parce qu'il avait l'expérience d'un berger. Il veillait sur les brebis. Il connaissait comment les réalités qu'il rencontrait en tant que berger. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que tu dois céder à l'intimidation de l'ennemi. Regarde cette arrogance de ces Philistins. Regarde cette arrogance. Il maudit David. Il lui dit, toi un chien, je donnerai ton corps aujourd'hui aux oiseaux des cieux. Je vais te livrer aujourd'hui. Suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Après l'avoir maudit de ces dieux. Ça signifie servait les idoles. Ça signifie servait pas les dieux créateurs du ciel et de la terre. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Mais David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, les javelots. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de ce Dieu-là que tu as insulté. Au nom de ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Reste attaché à ce Seigneur. Crois que Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais ne cède pas à l'intimidation de l'ennemi. Reste positif. Déclare de ta bouche. Déclare que je vivrai. Déclare que je ne serai pas achevé. Je déclare que la victoire est possible. Déclare que la guérison est possible dans le nom de Jésus. Oh mon frère, ma soeur, ça peut être dans le domaine des études. Ça peut être dans le domaine parce que tu es étranger, dans un pays étranger. Mais crois que la victoire est possible. Rappelle-toi des hommes de Dieu. Rappelle-toi de Daniel, qui était dans un pays étranger, qui devrait apprendre une langue étrangère, qui devrait parfois prendre des décisions difficiles. Mais il a décidé de garder sa foi. De garder sa foi. David dit à ces Philistins, Goliath au verset 46, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Waouh! Aujourd'hui, pas demain. C'est ça ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration des choses que tu ne vois pas. Tu déclares des choses que le monde peut même te considérer ou te considérer comme un fou. David dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera. Ce n'est pas moi, mais l'Éternel que tu as insulté, l'Éternel créateur du ciel et de la terre, l'Éternel que je sers, l'Éternel que je loue, l'Éternel que je suis toujours attaché. L'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des champs des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Toute la terre connaîtra que je sers un Dieu vivant. Toute la terre connaîtra que je sers un Dieu puissant. Toute la terre connaîtra que j'appartiens à un Dieu victorieux. Ne cède pas à l'intimidation de l'ennemi, mon frère. L'ennemi vient avec des paroles pour t'écraser. Il vient avec des paroles comme s'il est avec toi, mais il est là pour t'achever. Ne cède pas à cette intimidation. David dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et toute la multitude saura que ce n'est que ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci parce que tu es en train d'encourager un frère. Tu es en train d'encourager une sœur. Tu es en train d'encourager une famille qui a été humiliée. Tu es en train d'encourager un territoire. Tu es en train d'encourager une région. Une région qui a été humiliée, qui a été considérée pour dire cette région-là, ils sont des pauvres. Et ils nous servent toujours.
Mais vous savez, bien aimés, ces gens-là qu'on essaye de dénier, ce sont ces gens-là qui avancent. Ne cédez pas à cette tentation de continuer à dénier, à minimiser les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, quand quelqu'un sert Dieu, quand quelqu'un est attaché au Seigneur, quand quelqu'un est attaché au Dieu créateur du ciel et de la terre, cet homme-là, cette femme-là a la victoire. Cet homme-là, cette femme-là aura la victoire. Oh, gloire au Seigneur. Toute la multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Dieu peut te sauver d'une façon extraordinaire. Dieu peut te sauver au-delà de ton entendement. Dieu peut te sauver là où tu n'as aucune idée, là où tu ne peux pas t'attendre. Souvent, je parle de mes expériences parce que c'est ce qui me rassure davantage que Dieu est fidèle, que Dieu est vivant, que Dieu est capable. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de ne pas céder à l'intimidation de l'ennemi. L'ennemi est là pour intimider, mais la victoire est dans le nom de l'Éternel. Aussitôt, verset 48, aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur les champs de bataille. Alléluia. À la rencontre des Philistins. Waouh! Souvent, quand l'ennemi nous attaque, nous reculons, nous descendons, nous disons, je ne peux pas faire face. Quand l'Éternel te dit, la Bible nous dit, quand le Philistin a décidé, il s'est mis en mouvement pour marcher contre David, David aussi s'est mis en mouvement pour rencontrer. Il s'est mis dans le champ de bataille. Waouh! Gloire au Seigneur. À la rencontre des Philistins. Continue à marcher. Ne reste pas debout en train de regarder l'ennemi. Si tu passes ton temps en train de regarder l'ennemi, en train de contempler l'ennemi, en train de la contempler, quelle puissance il a, quelle sorte d'armement il a, tu es en train de perdre le temps. Waouh! Tu es en train de perdre le temps. Rappelez-vous, quand Israël est sorti d'Égypte, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils ont commencé à regarder derrière et ils ont vu l'armée égyptienne en train de les suivre. Rappelez-vous, qu'est-ce que Dieu a dit? Pourquoi ce cri? Dites aux enfants d'Israël de marcher. Dites aux enfants d'Israël d'avancer. Pourquoi ce cri? Dites aux enfants d'Israël de ne pas être distraits. Quand tu es debout, en train de regarder l'ennemi, en train de chercher à connaître plus sur l'ennemi, tu es en train de perdre le temps. Ce que tu dois faire, c'est de chercher de connaître plus Dieu. C'est de chercher à connaître davantage l'Éternel. C'est de contempler la gloire de Dieu. C'est de contempler la puissance de Dieu. C'est de contempler que Dieu est capable de te libérer. Dieu est capable de te sauver. Mais tu as ta part. David ne s'est pas arrêté quand il a vu Goliath, quand il a vu les Philistins avancer. La Bible nous dit, aussitôt que les Philistins avança pour rencontrer David, David aussi s'est mis. Alléluia! Waouh, j'aime ça. David courut sur les champs de bataille. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es en train d'encourager un frère, tu es en train d'encourager une sœur de courir dans les champs de bataille, de confronter l'ennemi. Oh, nous n'avons pas un ennemi que nous allons combattre contre la chair ni le sang. Mais nous sommes là pour combattre les forces du mal, les puissances des ténèbres, les dominations, les autorités, les principautés, les forces du mal qui sont en train de rendre les gens captifs aujourd'hui encore. Oh, vous regardez comment les gens qui prennent des moyens, qui prennent les ressources, qui prennent de l'argent, ils les gardent pour eux-mêmes et ils sont contents de voir leurs gens, leur population dans la misère, dans la pauvreté. Ce sont ces forces du mal. Ce sont ces puissances des ténèbres. Parce que quelqu'un garde les millions pour en faire quoi? Quelqu'un ne peut pas dépenser 1 million en une année pour s'habiller, manger. Non, c'est impossible.
Mais tu gardes tout ça pour faire quoi? Si tu ne peux pas aider d'autres personnes, si tu ne peux pas changer ton environnement, si tu ne peux pas donner de l'eau à boire à ton peuple, si tu ne peux pas donner de la nourriture à ton peuple, si tu ne peux pas donner de la dignité à ton peuple, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes redevables si nous regardons cet opprimé, cette personne qui est par terre, qui a été attaquée par l'ennemi, et nous passons. Jésus a répondu à cet homme de la loi qui lui a dit qui est mon prochain. Il lui dit, je vous raconte l'histoire de cet homme qui a été attaqué par les bandits, mais qui est tombé. Mais regarde, il y a un qui passe, sacrificateur, les Lévites passent, mais le Samaritain vient et il le prend. Et il s'occupe de cet homme. C'est ça l'évangile, c'est ça la parole de Dieu. Quand tu peux s'occuper de celui qui est par terre, au lieu d'être content de le voir tomber, tu es content de le relever, de lui donner encore de l'espérance, de lui donner encore la foi pour lui dire, tu vaincras, tu réussiras, c'est possible. Parce que David n'avait pas un armement qu'on peut comparer à l'armement des Philistins, de Goliath. Mais David avait la foi en Dieu. David avait la parole de puissance. David croyait en ces dieux-là. David savait que l'Éternel devrait défendre son nom. Il savait que le Créateur du ciel et de la terre devrait défendre son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important pour toi de croire que la victoire est possible. C'est pourquoi je vous ai parlé de cet homme, cet jeune David. Il n'était pas très âgé. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut être à un certain âge pour que tu commences à prêcher l'évangile. Ça, c'est du faux. Moi, je n'ai pas vécu ça. Quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'étais à l'école secondaire et je prêchais l'évangile. Je prêchais ce Jésus comme je le prêche maintenant. Alléluia. C'est pas parce que tu as un titre. C'est pas parce que tu es pasteur. Je prêche l'évangile comme je le prêchais quand j'étais étudiant. J'annonçais l'évangile. Je vous ai donné ce témoignage de cette maman qui avait les esprits méchants, qui les dérangeait à tout moment. Étudiant, j'ai cru que le miracle est possible. Et je l'ai fait. Ici en Angleterre, mon collègue vient, il dit qu'il ne peut pas dormir parce qu'il y a un esprit qui vient la déranger la nuit. J'ai dit, je n'ai pas besoin de venir chez toi. Parce qu'il dit, tu dois venir chez moi. Il dit, non, je n'ai pas besoin de venir chez toi. Nous prions dans ton bureau ici et l'esprit ne viendra plus. Nous avons prié et l'esprit n'est plus revenu. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Ce Dieu-là est réel. Ce Dieu-là est réel. Ce Dieu-là peut guérir, ce Dieu-là peut transformer, ce Dieu-là peut guérir, ce Dieu-là peut apporter la vie à tous ceux qui sont enchaînés. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il a fait la référence des livres d'Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Nous ne sommes là pas pour alarmer les gens, nous ne sommes pas là pour écraser les gens, nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle peut être une mauvaise nouvelle auprès des gens de ce monde. Parce que nous allons leur dire de se repentir. Nous allons leur dire de quitter le péché. Il y a certaines personnes qui vont trouver ça une mauvaise nouvelle. Mais c'est ça la bonne nouvelle. Parce que cette bonne nouvelle va libérer les gens. Cette bonne nouvelle va guérir les gens. Cette bonne nouvelle va donner la liberté à tous ceux qui sont captifs. C'est la bonne nouvelle de Jésus. De donner le recouvrement de vie aux aveugles. Et d'apporter la délivrance aux captifs, à ceux qui sont enchaînés. Ça peut être physiquement, ça peut être spirituellement, ça peut être mentalement, ça peut être socialement, où toutes tes relations sont écroulées. Et tu as besoin de changer ta façon de parler. Tu as besoin de changer ta façon de te comporter. Tu as besoin de changer ta façon de vivre avec les gens. Dieu est capable de t'aider. Dieu est capable de restaurer ta vie. Tu as besoin de vivre encore la bonne santé physique. Dieu est capable de te guérir. Tel qu'il a utilisé David pour faire face à ces géants Goliath, à cet ennemi Goliath, Dieu est capable de t'utiliser aujourd'hui pour faire une grande différence dans ta vie. Le deuxième exemple que j'ai pris, c'est l'exemple de Néhémie.
Le titre de mon message, c'était « Ne cédez pas à l'intimidation de l'ennemi ». J'ai pris l'exemple de David, comment David n'a pas cédé à l'intimidation de l'ennemi, qui était Goliath. Et le deuxième exemple, je prends l'exemple de Néhémie. Cet homme qui n'a pas cédé à l'intimidation des ennemis aussi. Là, je parle de Sanballat, Tobija, tous ces gens-là qui se sont levés contre Néhémie. Vous savez, Néhémie, c'était un homme qui aimait le Seigneur. Quand vous regardez dans Néhémie, à partir du chapitre 1, vous verrez que Néhémie n'était pas dans son pays. Il était dans un pays étranger. Mais quand il a appris, il était dans la parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kisli, la 20e année, comme j'étais assise dans la capitale, Anania, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble de malheur, de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Quand Néhémie a écouté cela, Néhémie était attristé. Néhémie a prié. Néhémie a demandé l'Éternel. Néhémie a cherché la face de Dieu. Néhémie a parlé de ses frustrations. Et Néhémie a été secouru. Néhémie a trouvé grâce auprès du roi pour qu'il rentre à Jérusalem pour rebâtir le muraille de Jérusalem. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas toujours, tu dois avoir un titre, oh, je suis pas pasteur, je suis pas évangéliste, je suis pas apôtre, je suis pas docteur, enseignant, je suis pas qualifié pour faire ces choses. Non, c'est du faux. Je n'ai pas cru ça depuis que j'avais reçu au Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas à ça. Quand tu connais le Seigneur, quand tu as donné ton cœur au Seigneur, c'est suffisant. C'est suffisant pour que tu puisses partager, dire à ton ami, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je sais que tu auras besoin de la formation. Je sais que tu auras besoin de lire plus la Bible. Parce que tu dois connaître la Bible. Il y a les contextes, il y a l'histoire du peuple d'Israël. Tu dois apprendre plus. Mais quand tu as donné ton cœur au Seigneur, à l'instant même, Dieu peut t'utiliser, Dieu peut parler au travers de toi. Et tu n'as pas à attendre plusieurs jours pour que tu donnes ton témoignage. Et c'est ce que Jésus faisait. Il a parlé à la femme samaritaine, la femme est partie à annoncer l'évangile aux gens de son village. Il guérit quelqu'un et la personne commence à annoncer qu'est-ce que Jésus a fait pour lui. C'est que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Waouh, gloire au Seigneur. C'est pour vous dire, Néhémie était quelqu'un qui travaillait. Il est parmi des gens qui sont à l'étranger. Mais il est connecté à son pays. Tu manges, tu as de l'eau, tu as toutes sortes de nourriture. Parce que là, je parle du contexte de l'Europe, contexte des pays développés, où il y a beaucoup de nourriture. Mais n'oublie pas ta source. N'oublie pas ton pays d'origine. N'oublie pas d'où tu es venu. N'oublie pas, là, parfois, tu as une connexion. Informe-toi de ce qui se passe. Prie pour ton pays. Néhémie s'est informé. Et on lui a dit, les murailles sont en ruine. Les gens sont dans l'opprobre. C'est comme la situation du Congo. Parfois, ça me fait mal de voir combien ce pays avec les ressources. Mais les gens sont dans la pauvreté, dans la misère, dans l'humiliation. Quand quelqu'un part quelque part, il part dans un autre pays, on se moque de lui. On peut faire tout ce qu'ils veulent à un Congolais. Et l'ambassade de son pays ne dit rien. On peut faire n'importe quoi. Un Congolais dans la capitale et les Libanais, oh je ne sais pas, le Pakistanais, l'Indien, n'est même pas interrogé pour son acte. Ça, ce n'est pas correct. Et quand vous regardez, tu pars, tu es british, tu es britannique, tu es américain, tu pars dans un pays, si on te touche, le pays s'élève. Le pays dit non, vous avez touché à un Britannique.
vous avez touché à un Anglais, vous avez touché à un Américain, vous avez touché à un Allemand. C'est ça la nation. C'est ça la force. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ma prière est que les choses changent. Ma prière est que ceux qui sont à l'autorité, qui sont élevés, prenez conscience. Occupez-vous de votre peuple, parce que Dieu vous demandera des comptes. Néhémie s'élève et il se dit, je dois rentrer pour rebâtir mon pays. Je dois rentrer pour rebâtir le muraille de Jérusalem. Mais, vous savez, bien-aimés, vous allez pour rebâtir le muraille, ça ne sera pas facile. Parce qu'il y a l'ennemi qui t'attend. Il y a l'ennemi qui est là, qui s'élève. Quand vous lisez au verset, chapitre 3, chapitre 4, là je suis dans Néhémie chapitre 4. Lorsque Sanballat apprit que nous rebaptisons la muraille, il fit en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit, devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Ça, c'est l'intimidation de l'ennemi. Vous regardez les paroles de Sanballat, ce n'est pas quelqu'un qui vient là pour constater quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un qui vient là pour te faire du bien. Ce n'est pas quelqu'un qui vient là pour t'encourager, mais quelqu'un qui vient là pour t'intimider. Quelqu'un qui vient là pour chercher à te faire du mal. Et l'ennemi continue à utiliser la même stratégie aujourd'hui. Il utilise la même stratégie. Il va utiliser des gens qui viendront, vont vous dire, oh, mais depuis quand tu as vu des Noirs inventer des choses? Depuis quand tu as vu des Noirs faire ces choses? Mais c'est le pire mensonge. Les Noirs ont inventé des choses. Depuis quoi? Depuis quand tu as vu quelqu'un de votre famille faire des choses comme ça? Ça, c'est le pire mensonge. Si vous regardez parmi tes grands-parents, il y avait des entrepreneurs. Dans ta famille, il y a des gens, dans le passé, qui ont fait des choses qui ont réussi. Quelqu'un qui avait les champs, quelqu'un qui avait les fermes. C'est un entrepreneur. Mais il a fait dans son niveau. Aujourd'hui, quand tu regardes ça, regarde les fermiers ici en Europe. Ce sont des gens puissants. Ce sont des gens qui sont respectés. Nous avons des problèmes avec l'Europe. L'Angleterre sort de l'Europe. Mais vous savez, la bataille, c'est autour de la pêche. Autour des pêcheurs. Les droits des pêcheurs. Waouh! Gloire au Seigneur. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que quand Sanballat s'élève, quand cet ennemi s'élève pour chercher à t'écraser, pour chercher à t'intimider, ne cède pas à cela. Oh, Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, de Sanballat, et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Waouh! Ça, c'est l'ennemi. Ça, c'est l'ennemi qui s'élève. Ils viendront parfois en groupe. Il y a un qui parle et un autre juste ajoute un peu du sel. Il ajoute un peu de piment. Abaxi-moi mungwa, pakisi-moi sauce. Pour un lokezo forme nango. C'est pour vous dire que ne cédez jamais à l'intimidation de l'ennemi. La victoire est dans le nom du Seigneur. La victoire est avec Jésus. Jésus ne t'abandonnera jamais. Écoutez au verset 4. Néhémie ne se met pas en train de suivre ce que ces gens disent. Ils disent, écoute, oh Dieu, il va vers l'Éternel. Il va vers le Seigneur. Écoute, oh Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils sont captifs. Oh, gloire au Seigneur. Au lieu que tu puisses te mettre en guerre contre des individus, contre la chair et les sangs. Au lieu que tu te mettes en guerre contre des gens. Quelqu'un vient avec une parole, toi tu te lèves, tu sais, je vais préparer une émission spéciale contre lui. Tu es en train de perdre le temps, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin de préparer une émission contre lui.
Tu as besoin d'aller vers l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Comme Néhémie a dit, écoute, oh Dieu, écoute, oh notre Dieu. Comme nous sommes méprisés, va vers l'Éternel. L'Éternel dit, celui qui touche à mon oint, touche à la prunelle de l'Éternel. Dieu va s'occuper de ses ennemis. Lève-toi, va vers l'Éternel. Qui vers l'Éternel? Dit, Seigneur, viens, viens à notre secours. Seigneur, lève-toi, viens à mon secours. Souviens-toi de moi. La victoire est auprès de l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Waouh! Oh, merci Seigneur. Ces gens-là viendront. S'ils essayent la première fois, ils n'ont pas réussi, ils vont essayer la deuxième fois. Regardons au verset 7. Mais Sanballat, Tobija et les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation de murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Oh, merci Seigneur. Quand l'ennemi vient avec ses intimidations, quand l'ennemi vient avec ses paroles de découragement, toi, ne perds pas le temps. Va vers l'Éternel et continue à faire le travail. Continuez à marcher, continuez à avancer, continuez à faire ce que tu es en train de faire. Comme Dieu a dit à Israël, pourquoi ces cris? Pourquoi j'écoute les gens en train de crier devant la mer rouge? Dites au peuple d'Israël d'avancer. Dites d'avancer. Quand la Bible nous dit, aussitôt, les Philistins, Goliath s'est mis en marche contre David. David aussi est parti. Il s'est mis, alléluia. Mon frère, ma soeur, continue à faire ton travail. Continue avec tes études. Continue avec ton entreprise. Continue avec le travail que tu fais dans ton église. Continue à prêcher l'évangile. Continue à proclamer la gloire de Dieu. Continue à bien gérer. Continue à bien faire ton travail. Même s'il s'élève contre toi parce que tu fais bien. Oh, pourquoi? Yazo Laksanine, bisotu auto liakakara bakop. Là, tu dis non, je refuse cela. Continue à faire du bien. Au nom de Jésus. Tu n'es pas le seul qui rencontre ces problèmes, qui rencontre ces tentations, qui rencontre toutes ces oppressions, qui rencontre toutes ces intimidations. Nous avons rencontré cela. Des autres frères ont rencontré ça. Nous rencontrerons cela. Les bien-aimés dans le Seigneur ont rencontré ça. Quand j'étais un nouveau converti, je n'avais pas de problème d'argent, je n'avais pas de problème de quoi que ce soit. Mais j'avais un problème parce que j'étais un frère en Christ et j'avais refusé de tricher à l'école. Voilà les problèmes qui arrivent. Je refuse de tricher, j'étudie moi-même, je vais répondre à mes questions, les gens me haïssent. Oh, aux isolants. Courant et pas sagaté. Quand tu viens dans l'examen, les gens fuient, ils enlèvent les chaises à côté de toi. Ça, ce sont des réalités que tu peux rencontrer. Tu peux rencontrer ça dans une entreprise parce que tu refuses de collaborer avec tous ceux qui sont en train de servir le diable. Tu peux rencontrer ça parce que tu refuses de faire ce que les autres font. Ils ont l'air logique, de boyfriend, girlfriend. Toi, tu dis, moi, je dois me marier. Waouh! Oh, gloire au Seigneur. Parce que si tu prends la bonne route, si tu prends la route comme Néhémie s'est levé, tu avanceras. L'ennemi ne va pas te lâcher, mais toi, tu avances. Quand ils ont écouté, ils ont pris un groupe. Ils ont pris d'autres personnes. On parle de Sanballat, on parle de Tobija, on parle des Arabes, des Ammonites, on parle des Asdodiens. Tous furent irrités. Parce qu'ils ont appris que le travail avançait. Continue, mon frère. Le Seigneur ne va jamais, jamais, jamais t'abandonner. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu que nous avons connu, que nous connaissons et que nous savons qu'il ne va jamais t'abandonner. Il a dit aux enfants d'Israël, ne t'ai-je pas dit, prends courage. Je serai avec toi. Il a dit à Gédéon, je serai avec toi, voyant héros, avance, va avec la force que tu as. Ça peut être, tu apparais faible physiquement, mais spirituellement tu es fort. Spirituellement tu es en train d'intimider le monde des ténèbres. La maladie n'a aucun pouvoir sur toi. La victoire est dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la victoire arrivera.
Congo va se développer. Congo fera son nom. Congo va influencer la région. Congo apportera la nourriture, de l'eau, apportera la bonne éducation. Congo va rentrer à l'époque où le pays avait la valeur. Moi je me rappelle, quand j'ai fini l'université au Congo, les écoles venaient nous acheter, venaient donner l'argent aux enseignants pour que nous allions dans des provinces, aller donner cours. Je me rappelle en train de donner les cours de chimie, les cours de biologie. Quand je connaissais, quand je prends ça, je commence à expliquer. Je sais que les enfants auront l'examen d'État. C'est pour vous dire bien dans le Seigneur, tout ce que nous vivons aujourd'hui, quelqu'un assis sa classe, il ne connaît pas la matière, il ne peut pas écrire. Ça, ce sont des choses qui sont arrivées parce que les gens ont choisi le péché. Les gens ont choisi la corruption. Les gens ont choisi que non, il faut aller dans un laboratoire, un labo qui doit travailler, préparer des réponses et donner aux enfants. Et après dire, oh, ils ont gagné, ils ont reçu l'examen d'État. La conséquence, l'enseignement a été bradé. Le pouvoir public a détruit l'enseignement, a négligé les enseignants. On ne les paye pas. Ces gens ont des maisons, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est comme ça que l'enseignement est tombé. Mais nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, que la victoire est possible. Nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, que ce pays peut se relever. Ma prière, Seigneur, ma prière éternelle, que tu te souviennes. Regarde comment les ennemis du Congo, comment ces gens-là, les corrompus, ils sont en train d'achever, en train de détruire l'éducation, en train de tuer les bonnes valeurs. Mais je crois, Seigneur, que la victoire est possible. Ce pays va se relever. Oh, merci Seigneur. Là où tu es dans la diaspora, ne cède pas, ne lâche pas, ne crois pas toujours à ces intimidations. Oh, la victoire est possible. Et là où tu es dans la diaspora, là où tu es dans ton pays, crois que tu n'es pas parti là-bas comme un touriste. Tu es parti là-bas pour faire la différence, pour apporter la différence. Nous apportons la différence ici en Angleterre. Tu es en France, tu es en Belgique. Apporte la différence. Proclame Jésus-Christ. Annonce Jésus-Christ. Apporte le réveil à toutes ces églises qui sont fermées, ces églises qui sont devenues froides, ces églises qui ne croient plus au miracle. Nous croyons à un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui ressuscite, un Dieu qui donne la vie. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne limite jamais Dieu juste dans une salle d'église. Non, je vois Dieu partout où je vais. Quand je parle à un malade, en tant que docteur, je vois Dieu en train de m'utiliser. C'est comme toi, tu es en train de réparer une maison. Tu es en train de mettre la peinture dans une maison. Tu es en train de nettoyer. Tu es en train de travailler dans une entreprise. Dieu est avec toi. Dieu a utilisé Néhémie. Néhémie n'était pas pasteur. Il était quelqu'un qui était seulement dans un pays étranger, à la capitale. Mais quand il a appris, Dieu l'a parlé et il a obéi au Seigneur. Et le miracle est venu. Aujourd'hui, nous avons un livre qui a été écrit qui s'appelle Néhémie. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, parce que Dieu va vous utiliser. Je suis venu pour te rappeler, mon frère, ma soeur, que ne cédez jamais à l'intimidation de l'ennemi. L'ennemi, c'est un menteur. Il est là pour égorger, pour détruire, pour tuer. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Et pas une petite vie, la vie en abondance. Et cette abondance est physique, spirituelle, mentale, sociale, dans tous les domaines. Au nom de Jésus, je déclare la vie. Oh, que le Seigneur vous bénisse dans votre maison. Vous savez, là où vous êtes, si vous avez une situation difficile, vous avez un problème, vous avez besoin d'une prière. Vous avez besoin d'une guérison. Vous avez besoin d'une délivrance. Le Seigneur est capable de vous délivrer. Croyez et déclarez de votre bouche, je vivrai, je ne mourrai pas. Je raconterai les bienfaits, les bontés de l'Éternel. Mon frère, croyez et déclarez avec moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous aimes. Tu es mort à la croix pour notre guérison. Tu es mort à la croix pour la liberté, pour la guérison, la délivrance de mon frère et ma soeur.
Que la délivrance soit effective dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, nous détruisons toute force du mal, toute puissance des ténèbres. Nous ne céderons pas à l'intimidation de l'ennemi. Nous avancerons, nous avancerons. Seigneur, avec toi, nous avancerons. Avec toi, nous accomplirons des grandes choses. Avec toi, nous ferons des exploits, car tu écraseras tous nos ennemis. Que la gloire, l'honneur te reviennent à jamais. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur, maintenant et pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse dans votre maison. Nous avons notre convention qui arrive. Les 19, les 20, les 21, les 22 de ce mois de novembre. Vous verrez la puissance de Dieu. À partir de ces studios, la main de l'espoir, nous allons proclamer la gloire de Dieu. Nous allons voir les gens libérés. Nous allons voir les gens guéris. Soyez branchés. Allez sur notre YouTube channel Ephrata Church Bolton. Vous allez là-bas, vous verrez nos prédications sont là. Allez, et je sais que Dieu va vous restaurer. Dieu va vous bénir. Que la faveur de Dieu soit dans votre maison. Avant que je termine, je voulais souhaiter bon anniversaire à mon épouse. Gloire au Seigneur. Mon épouse fête son anniversaire aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'elle est née. Donc, bon anniversaire à mon ami fidèle. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit dans votre vie. Que le Seigneur vous utilise puissamment. Elle aime le Seigneur. C'est vraiment un ami. Ça fait 26 ans qu'on est mariés. Donc, on est vraiment des bons amis. On a plus passé de temps ensemble avec elle qu'avec mes parents. Donc, vous comprenez. Parce que j'avais quitté mes parents avant 26 ans. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, on est vraiment des bons amis. Que la faveur de Dieu soit sur elle. Que Dieu la bénisse. Priez pour elle. Que Dieu la bénisse. Que Dieu l'accorde encore beaucoup plus des années. Et qu'elle puisse être une bénédiction. Et avec elle, nous avons 5 beaux enfants qui aiment le Seigneur. Et qui continuent à être enflammés pour Jésus. Proclamer Jésus. Gloire au Seigneur. Et pour terminer, il y a certains, le travail que mon épouse fait, donc Fidé Design, elle fait le travail de design. Donc si vous avez vous voulez faire de gobelets ou vous voulez imprimer, vous pouvez nous contacter. Vous voulez imprimer des banderoles de toutes sortes de dimensions, nous pouvons faire ça. Vous voulez imprimer dans les polos, contactez-nous. Fidé Design peut faire ça. Vous voulez avoir des business cards. Quand tu pars quelque part, dis, est-ce que tu peux me donner tes contacts? Il dit, hey, est-ce que tu as un bic? Non, non, non. Prends le business card, tu lui donnes. Nous pouvons te donner, imprimer des bons business cards pour toi, à moins cher. Et puis, toutes sortes de photos. Tu peux imprimer des photos. La spécialité de ces shops Fidé Design, c'est photo frames. Ça signifie, à la maison, tu veux décorer ta maison avec les frames, avec les cadres, tu veux mettre des paroles, des versets bibliques, des belles photos, des photos qui sont parfois abîmées, mais tu veux garder ça parce que c'est une mémoire d'un grand-père, d'un papa. Envoyez-nous ça. Il y a un service qui essaye de récupérer ça et de donner la valeur. Je me rappelle d'un couple, on leur donne la photo et dit, sa femme s'éclame, waouh, bon, petit photo valeur et à solo. Wow, gloire au Seigneur. Donc, nous pouvons faire ça. Fidé Design peut donner la valeur à ce que vous avez et ça peut vous aider à améliorer votre maison. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Soutenez-nous. Nous avons besoin de ça. Nous voulons que cette entreprise puisse être vraiment une forte entreprise qui peut avoir plus de commandes. C'est tout ce que nous avons besoin, que l'entreprise avance et évolue. Donc, que Dieu vraiment vous bénisse. Soyez branchés. Merci pour la main de l'espoir. Le passé des données, que Dieu vous bénisse. Tu as fait de bon travail. À cause de ton inspiration, regarde maintenant, je peux prêcher au monde. Que le Seigneur vous bénisse et se souvienne de vous. Et nous sommes vraiment bénis à Ephrata d'avoir quelqu'un qui a mis son intelligence, il a mis les moyens pour que ce travail soit fait de cette manière. Vous regardez les images, regardez les sons, c'est impeccable. Il faut venir voir les studios. Waouh! Haute classe. Que le Seigneur vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec vous dans votre maison. Restons branchés. Demain, nous serons live sur Facebook avec l'église de Ephrata. Et puis vendredi, nous avons notre intercession
partir de 18h. Et puis dimanche, nous avons notre culte à partir de 14h30. Donc, soyez branchés avec nous. Même s'il y a les lockdowns, nous sommes toujours online. Donc, vous êtes branchés avec nous. Que la faveur de Dieu soit dans votre maison. Nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ça peut être pour vos polos, que vous voulez imprimer, vos gobelets, mais surtout les photos frames de toutes sortes de qualités que vous voulez avec une photo que vous avez choisie. Une seule adresse ici à Fide Design. Vous avez la possibilité d'avoir aussi les drinks. Ça, c'est les rayons réservés pour les photos frames. Vous envoyez votre photo sur WhatsApp, par email. Et puis, les techniciens, les spécialistes de Fide Design vont vous faire ce que vous voyez ici. Ce sont les différents cadres photo frames selon la dimension que vous voulez. Ça peut être pour votre enfant, ça peut être pour l'anniversaire, mais aussi vous avez la possibilité d'acheter certaines choses que vous avez besoin pour votre maison. Ici, c'est les rayons qui présentent certaines choses de luxe. Vous voyez, il y a des bijoux, il y a le mobile phone cover, les sacs, mais aussi le chapeau, extension, les mèches, les produits pour vos cheveux. Une seule adresse, Fide Design. Là, c'est pour les printing. Vous voulez imprimer des photos, des photocopies. Vous pouvez faire beaucoup de travaux ici. Les business cards, des banners. Mais il y a aussi la nourriture que vous pouvez commander ici. Par exemple, les poulets durs, tout ça. Donc, ce sont des choses que vous trouvez ici sur 46-48 Market Street à Falmouth, à Bolton. Vous êtes la bienvenue.